De l'Évangile selon saint Luc. Cependant, Hérode, le tétrarque, qu'il reprenait au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et pour tous les méfaits qu'il avait commis, ajouta encore celui-ci à tous les autres, il fit enfermer Jean en prison. Or, il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé, et au moment où Jésus, baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix partit du ciel: Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Et Jésus, lors de ses débuts, avait environ 30 ans, et il était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Maat, fils de Mattathias, fils de Séméine, fils de Josek, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Almadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Mattha, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Medna, fils de Mattata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jessé, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Sala, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils de Esron, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Sérouk, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Aber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils de Enoch, fils de Yaharet, fils de Maléléel, fils de Caïnam, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là, et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit: Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. L'emmenant plus haut, le diable lui montra en un instant tous les royaumes de l'univers et lui dit: Je te donnerai
tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, elle t'appartiendra tout entière. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Puis il le mena à Jérusalem, le plaça sur le pinacle du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, et encore, sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. Il enseignait dans leur synagogue, glorifié par tous. Alléluia! Longtemps, nous avons cru, et j'en faisais un petit peu cas hier, que le démon, c'est vrai qu'il est complètement idiot, je ne l'insulte pas, c'est un constat. On s'est dit, mais comment il aurait pu penser que Jésus tomberait dans son piège? J'en faisais cas hier. Il vient tenter Dieu, mais Dieu fait homme. Puisque ce passage que nous avons entendu dans les derniers versets dit, ayant ainsi épuisé toute tentation, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Un moment favorable. Quelle faveur? Quel moment favorable? Le moment pas favorable. Enfin, ça dépend de comment on voit. Pas un moment favorable pour Jésus, un moment favorable pour lui, le diable. Mais cette faveur dont parle Luc est favorable d'une part dans une vision humaine pour le diable, dans une vision de foi pour Jésus. Ce moment favorable, c'est quoi? C'est le moment que Dieu permet, où le Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, va connaître la faiblesse de l'humain. Regardez, le moment favorable fut ce moment où Jésus a eu peur comme tu as peur. Le moment favorable, c'est le moment où il a été angoissé, et nous le savons, à Gethsémani, jusqu'à ce que sa sueur devienne des gouttes de sang. En fait, il a connu un degré d'angoisse que tu n'as jamais connu. Ça s'explique scientifiquement. Si sa sueur est devenue du sang, ce n'est pas parce que c'est un truc mystico-gazeux. C'est humain. Les scientifiques expliquent qu'à un certain degré d'angoisse, la sueur, tellement ton cœur était, tes cellules et tes facultés lâchent parce que l'angoisse prend le dessus, la sueur peut devenir du sang. Donc ce phénomène de Jésus n'est pas un phénomène extraordinaire qui n'existe pas rationnellement. Rationnellement, ça existe. Or, nous savons que dans l'histoire de l'humanité, il est le seul homme, vrai Dieu aussi, mais il était vraiment homme, qui a eu peur jusqu'à ce que sa sueur devienne du sang. Ça veut tout dire. En fait, l'homme Jésus a eu un degré d'angoisse que nul homme n'a encore jamais connu. Pourquoi? C'est que lui, son angoisse était la synthèse de toutes nos angoisses réunies. Jésus, à Gethsémani, a pris sur lui toutes nos souffrances, depuis le premier homme, depuis Adam, jusqu'à la dernière personne qui va naître, même ton enfant qui va naître dans 2 ans, les angoisses qu'il va connaître faisaient aussi partie de ce moment que Jésus a vécu. Il a connu ce moment d'angoisse parce qu'il a porté sur lui les souffrances du monde. Saint Paul va jusqu'à dire, lui qui n'avait pas péché, Dieu l'a fait pécher, pas pécheur, Dieu l'a fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. Ce temps favorable, c'est cela.
Le temps favorable où le démon revient à la charge dans la tentation en espérant que cette fois-ci il va réussir puisqu'il voit en l'homme Dieu une faiblesse extrême. Mais le temps, même si humainement parlant, pour Jésus c'était défavorable parce que c'était le moment de la souffrance, c'était la faveur par excellence puisque là, à ce moment-là, Jésus était en train de guérir l'humanité tout entière. C'est pourquoi j'ai commencé hier par le verset 21. Ce matin, j'ai commencé par le verset 19. C'est que Luc va terminer le ministère du précurseur, du baptiste Jean, avant d'entrer dans celui de Jésus. Pourquoi? C'est que avant d'entrer dans le mystère de Jésus et son ministère, Luc va préparer le décor. Cette partie, selon les exégètes de la Bible de Jérusalem, est marquée « préparation du ministère de Jésus ». Sa préparation est l'annonce de Jean le Baptiste. Et cette annonce de Jean le Baptiste dit quoi? En fait, je viens vous annoncer que les temps sont accomplis et que le Messie vient. Je viens vous annoncer que bientôt l'humanité va guérir. Je viens annoncer que tout ce qui nous a rongés depuis l'arbre généalogique que nous connaissons sera guéri aujourd'hui. Nous saurons plus tard, à la mort de Jésus, que la réalité de sa généalogie annoncée par Luc ici est effective. Bien sûr que Luc a pu écrire cette généalogie après coup. Ça veut dire que, chronologiquement parlant, Luc n'a pas écrit le début du ministère de Jésus au moment où Jésus a commencé son ministère. C'est compliqué à comprendre? Je redis ça. Luc n'a pas suivi Jésus avec un stylo et un papier en disant « Bon, maintenant il commence, je vais marquer que en l'an machin, le mois tant, tel jour, il a fait ça. » Ce n'est pas un reporter qui a suivi Jésus pendant son ministère. D'accord? Les évangélistes, le Nouveau Testament a été écrit bien après la mort de Jésus. Le canon des Écritures s'est arrêté bien après, longtemps après la mort de Jésus, par le travail des pères de l'Église. Mais je passe, vraiment, je sais que c'est un peu complexe, mais mon but n'est pas de vous embrouiller plus que ça. Bon. En fait, Luc a écrit ce passage après la passion, la mort et la résurrection de Jésus. L'Église sait que par sa mort et sa résurrection, Jésus est descendu aux enfers, pas en enfer. Il est descendu aux enfers où il a été libéré les captifs. Ceux qui sont morts avant, même le prophète Élie, qui a été enlevé dans un char de feu, que ce soit Moïse, que ce soit Isaac, Jacob, Abraham, que ce soit Enoch, tous les noms que nous avons entendus là, tout cela n'était pas au paradis. Aujourd'hui où je vous parle, ils y sont. Mais avant que Jésus meure, ils n'étaient pas au paradis. Ce n'est pas qu'ils étaient de gros pécheurs. Bien sûr que c'était de gros pécheurs. Mais je veux dire, s'ils n'étaient pas au paradis, ce n'est pas que Dieu ait été rancunier pour les punir. Ce n'est pas ça. Ce que l'Église enseigne, c'est que les enfers, qu'on va aussi appeler le Sheol, est le lieu du séjour des morts. Là où les âmes des justes attendent la délivrance. Puisque aucun homme, depuis Adam, n'aurait pu franchir les portes du paradis sans la mort de Jésus. C'est pourquoi, quand Adam est mort, et quand Élie a été enlevé, quand Élisée est mort, quand Jérémie est mort, Isaïe, Ézéchiel, et tous ceux qu'on connaît avant la mort de Jésus, bien sûr, j'imagine Dieu leur dit, ok, les gars, franchement, vous avez bien bossé. Mais pourtant, vous ne pouvez pas encore rentrer, parce que la rédemption n'est pas encore réalisée. Du coup, ils étaient dans le séjour des morts, qu'on va appeler les enfers. Et donc, l'Église croit que quand Jésus est mort, pendant les 3 jours où tout le monde pensait que c'était hué, tout est fini, Jésus est descendu aux enfers, puisque sa mission était de libérer le genre humain. Le moment favorable dont j'ai parlé, où il a souffert, il a été angoissé, il a reçu des coups, je veux dire, c'est celui qui a le plus souffert de toute l'histoire de l'humanité, pour prendre sur lui tout ce qui nous condamnait afin que nous soyons libres. À ce moment-là, Jésus est descendu aux enfers.
Il a ouvert les portes des enfers. Il a fait coucou, les gars, je suis là. C'est vrai, vous avez attendu, mais c'est bon, votre Seigneur, il est là. Je viens, tu vois, il dit à Adam, tu vois, moi, ton Seigneur, à cause de ton péché, je suis devenu ton fils. C'est ce qu'on vient d'entendre. D'après ce qu'on disait, il était fils d'Adam. Mais en fait, en remontant, Luc va remonter jusqu'à Adam, jusqu'à Dieu. Nous allons comprendre pourquoi ça marche comme ça. Nous allons voir que dans la généalogie de Matthieu, Matthieu va partir d'Abraham à Joseph, l'époux de Marie. Marie de laquelle naquit le Christ, Jésus qu'on appelle le Christ. Ok? Si vous allez lire la généalogie de Matthieu, c'est comme ça. Il commence par Abraham et il descend jusqu'à Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit Jésus qu'on appelle Christ. Luc fait le contraire. Luc part du bas. Il part de Joseph, époux de Marie, et il remonte. Il aurait pu s'arrêter à Abraham, puisque Matthieu a commencé par Abraham. Mais non, Luc va dépasser Abraham. Il va aller jusqu'à Enoch, jusqu'à Mathusalem, enfin jusqu'à Noé, tous les hauts patriarches de la Genèse. Il va aller jusqu'à Adam. Mais il ne s'arrête pas à Adam, fils de Dieu. En fait, Jésus est fils de Dieu, il est fils des hommes. Il est le trait d'union entre Dieu et les hommes. Quand on part de l'origine, il y a Dieu. Quand on part à la finalité, il y a Dieu. Fils de Dieu, il vient de Dieu. Ça traverse les hommes. Il est aussi fils des hommes. On le retrouve encore. Il y a Dieu ici, il y a Dieu de l'autre côté. Nous comprendrons pourquoi il peut dire dans le livre de l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Par Jésus, l'homme et Dieu sont unis. Il est le trait d'union entre les deux. Et puisque il est fils de tout ça, de toutes ces personnes, donc impliqué dans l'histoire des hommes, Luc nous fait remarquer qu'en fait, si Jésus est mort en croix, finalement il est mort pour toute sa généalogie. Or, cette généalogie remonte jusqu'à Dieu, en passant par Abraham, le père de la multitude, et en passant aussi par Adam, celui qui est le premier homme, celui de qui nous nous réclamons tous. Si vous voulez savoir, qui est ma famille, vous vous dites, attends, il y a qui dans sa famille ce gars-là? C'est pas compliqué. Adam, c'est lui mon aïeul. Je viens de lui, d'accord? C'est pas compliqué. Maintenant, tu connais ma famille, c'est réglé. Jésus va débarquer aux enfers. Il va dire, mon gars, attends, tu nous as foutus dans un boxon. Adam, regarde, tous ces prophètes-là, ils attendent ici à cause de toi. Simplement parce que tu as mangé une pomme. Mais c'est pas grave, je te pardonne. Mais je te dis juste, tu nous as foutus d'un tel boxon, mon gars. Maintenant, je viens, et puis à cause de toi, à cause de ton péché, je suis devenu ton fils. Moi, ton Seigneur. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on vous aime, vous ces hommes? Ok, c'est bon, c'est fini, je suis mort. Là-haut, sur la terre, ils attendent que je ressuscite. Mais chut, pour l'instant, ils ne savent pas que je suis ici et que je suis déjà victorieux. Donc, je viens briser les portes des enfers pour vous rendre libre. Ainsi, Jésus va chercher Adam, Ève et tous ceux qui ont été victimes aux enfers à cause de leur faute. Lorsque nous voyons dans l'icône de la résurrection chez les orthodoxes, je suis iconographe, donc je sais, théoriquement, je sais l'interprétation des icônes et les symboles, et puis je suis aussi, je suis chrétien d'icônes, ok? Voilà. Dans cette iconographie byzantine, dans les symboles de l'icône de la résurrection, on voit quoi? On voit le Christ ressuscité. En général, dans l'icône, non pas en général, toutes les icônes de la résurrection manifestent la même position de Jésus et tout est symbolique. Jésus a cette position-là, d'accord? Il est comme ça. Il tient un bras ici, il tient un bras là. Il est dans cette position. La position, dans la symbolique, puisque l'icône c'est l'art sacré, et l'art sacré c'est une théologie en image. Donc, tout est expliqué théologiquement. Sa position, c'est la position de la dynamique. Dieu qui ne dort ni ne sommeille, il est en action pour libérer les hommes et dans sa puissance, comme dans un élan, d'accord, d'amour, il descend aux enfers pour libérer les captifs. D'où cette position. Et dans toutes les icônes de la résurrection, si vous en voyez une où il n'est pas dans cette position, appelez Amos. Et donc cette position, c'est la dynamique de la libération. Et puis, Jésus qui est comme ça, vêtu de blanc ou de doré, hein, dans les couleurs de la symbolique de la résurrection, il est soit en blanc, soit en doré. Il est comme ça. Et puis, il est sur comme deux barres. Il y a, au-dessus de cette jambe, comme une porte sur laquelle il marche. Au-dessus de l'autre jambe, une autre porte sur laquelle il marche. Et puis, entre les deux battants, c'est le noir en dessous. C'est tout un trou.
Et puis, tout autour, c'est comme la terre qui est cassée. Et de ce noir, il y a deux personnes qui sortent, une femme et un homme. C'est Adam et Ève. Il les prend comment? Ils ne le prennent pas comme ça par la main. Il ne leur prend pas la main pour les sortir. J'aime trop l'icône, je vous assure, c'est une vraie théologie. Et le patriarche orthodoxe ou les patriarches orthodoxes qui créent les icônes, moi je suis iconographe, mais je n'ai pas le mandat du patriarche orthodoxe pour créer une icône. Je suis copiste. Tous les iconographes sont copistes. Si je veux créer, il va falloir que je parte au moins 2 ans au mont Athos, en Grèce, pour apprendre et que j'ai mandat. Il faut que je sois théologien, il faut que j'ai des diplômes en théologie, ce n'est pas que le savoir-faire. Bref. Donc celui qui crée l'icône est haut théologien. C'est pour ça que quand il crée l'icône, tous les symboles qu'il va y mettre doivent être des symboles qui disent la théologie. Le copiste, donc nous autres, n'a pas le droit de changer un chouïa de ce qui est dans l'icône. Donc Jésus qui porte les deux personnes, l'homme et la femme, il ne les porte pas par la main. Tu sais, quand tu es à genoux ou par terre et que ton ami ou ton frère ou quelqu'un veut te relever, il te prend la main. Tant qu'il te prend la main, tu as la possibilité de t'agripper à lui, de t'appuyer sur lui pour te lever. Ok? Si quelqu'un est par terre que tu lui prends la main, tu n'es pas obligé de le soulever. Il peut simplement, tu concentres ton bras, il peut simplement s'appuyer dessus pour se lever. C'est pour ça que dans l'icône, Jésus ne leur prend pas les mains, il leur prend le poignet. Si tu es par terre et qu'on te prend le poignet, tu n'as pas la possibilité de t'appuyer pour te lever. Tu dépends complètement de celui qui te tient. Vous comprenez ce que je dis? Physiquement parlant, quelqu'un te prend le poignet, tu n'as pas la possibilité de t'appuyer sur lui pour te lever. Sauf s'il te prend le bras, pardon, la main. Mais il te prend le poignet, tu es saisi, mais tu ne peux pas. Là, à ce moment-là, c'est à lui, avec sa force, de te lever. C'est pour ça que dans l'icône, Jésus prend les poignets d'Adam et d'Ève. En fait, on ne se sauve pas soi-même. C'est ce que je disais à l'instant. On se prend trop la tête. On veut faire nous-mêmes. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons. En théologie, c'est Dieu qui nous sort de nos ténèbres et de nos souffrances. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sauvons. Comme cette déviation janséniste des siècles derniers. Donc, il prend Adam et Ève au poignet. Regardez, tous les prophètes de l'Ancien Testament ne pouvaient même pas dire on était quand même des serviteurs de Dieu, des prophètes, on sait à peu près comment faire, on va se sortir de là nous-mêmes, ou bien du genre Jérémie qui va dire à Jésus, écoute, tu n'as qu'à prendre Adam et Ève, c'est eux qui ont fait la bêtise, sors-les, nous on va se débrouiller pour sortir. Non, ça ne marche pas comme ça. Qui que tu sois, même si tu avais l'onction la plus puissante, même si tu t'appelles le prophète Élie, qui est incomparable dans ses œuvres, tu ne peux pas te sauver toi-même. Et tous, Jésus va les sortir des enfers comme ça. Et Luc, donc, donne une image prophétique de cette libération à travers la généalogie de Jésus. Il est celui qui va guérir la nature humaine dans toutes ses faiblesses, dans tout son péché, dans toutes ses condamnations. Ok? C'est pourquoi Jean-Baptiste va annoncer, c'est le sens de la disposition des paragraphes dans l'évangile de Luc. Jean-Baptiste annonce, le moment arrive. Il arrive celui qui guérit le genre humain. Quand le ministère de Jean-Baptiste finit, par le paragraphe que nous propose Luc, où Hérode le tétrarque le prend et le met en prison, tout de suite après, il parle du baptême de Jésus. Le précurseur, le Baptiste, a fini sa mission. Il a annoncé que la libération est proche. Luc parle du baptême de Jésus et de ce qui va suivre. Ça veut dire que maintenant le Messie entre en scène. Il vient pour que nous soyons guéris. L'une des raisons pour lesquelles Luc va nous prendre la tête avec ces noms bizarres et compliqués que nous avons entendus. Pourquoi il ne dit pas d'après ce qu'on disait de lui, fils d'Adam, fils de Dieu, mais il passe par des noms bizarres. J'avais même du mal à lire, tellement c'est compliqué. Pourquoi il nous prend la tête avec tout ça? Mais parce que Luc est en train de nous emmener à quelque chose. Jésus vient guérir l'humain. Ok? Il vient pour sauver
l'humanité. Et nous sommes dans ce temps-là. Nous commençons un temps de carême avec ce thème du combat spirituel. Nous sommes en plein dedans. Le moment du combat, c'est le moment du salut. Jusqu'au moment favorable, dit Luc, d'après l'expression qu'ont choisie les exégètes dans la traduction de Jérusalem, bien sûr, jusqu'au moment favorable. Voici comment ça va se passer. Et nous allons voir aussi pourquoi et comment on peut trop souffrir. Le combat spirituel, frères et sœurs, qui est le thème qui nous rassemble ici, est une réalité qui n'a pas à nous effrayer. Nous allons savoir comment et pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal quand il y a la tentation? Pourquoi c'est si compliqué? Les moyens qu'on ne prend pas pour que ce soit compliqué. Mais les moyens sont simples. Je ne dis pas que c'est facile. Ce qui est simple n'est pas toujours ce qui est facile. Regardez. Luc dit, Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était mené par l'Esprit à travers le désert durant 40 jours, tenté par le diable. Il ne mangea rien en ces jours-là et quand ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, c'est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Ok. Jésus est fort. Non mais attends, il a faim. Et puis, il a la possibilité de changer la pierre en pain pour manger. Et il ne le fait pas. D'où crois-tu que te vient cette force? En fait, Jésus a la possibilité d'avoir du pain. On est d'accord. Il peut transformer la pierre en pain. C'est pas Jésus seul. Quand je jeûne, qui dit que j'ai pas de sous dans ma poche arrière droite? Qui dit que je ne sais pas où se trouve la boulangerie? Comme Jésus peut transformer la pierre en pain, moi aussi, le démon peut me dire, tu as de l'argent. Pour Jésus, il dit, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Il peut me dire, écoute, si tu as faim, vu que tu as de l'argent, va à la boulangerie, achète le pain et mange-le. Pourquoi penses-tu que tu as la force de ne pas aller à la boulangerie pour acheter du pain parce que tu tiens à respecter ton jeûne? Tu crois que tu es fort? Non, Jésus seul a cette possibilité. C'est parce qu'il est passé par là que tu en as la possibilité aujourd'hui. Regardez comment ça marche ce truc. Et si nous comprenons ce premier enseignement de notre retraite, frères et sœurs, nous allons relativiser en fait ce carême. Ces 40 jours, nous allons comprendre vraiment la clé de gloire en Dieu dans un temps qu'on croit être un moment de souffrance. Le désert n'est pas un moment de souffrance. Le carême n'est pas un moment de souffrance normalement. Pourtant, c'est ce que nous expérimentons. Vous savez comment et pourquoi c'est difficile le carême? Et pourquoi on commence à froncer les sourcils dès qu'on nous dit carême? Parce qu'on s'est habitué à écouter nos penchants mauvais et nos passions charnelles. On a habitué le corps à quelque chose. Du coup, quand tu lui dis, tu n'auras pas ça, forcément, ça fait mal. Mais ce n'est pas que le carême fait mal. En fait, on est tellement dans cette habitude de sentir le renoncement qu'on a déduit que le désert et le retrait pour Dieu est un moment de souffrance. Non! Ce n'est pas ce que Luc nous dit, et nous allons nous en rendre compte. Désert, ce n'est pas souffrance, frères et sœurs. Désert, c'est désert. Désert, donc rien. Quand on parle de désert, c'est un endroit où il n'y a rien. Tu as le sable, il fait chaud, tu n'as même pas d'arbre où t'abriter, c'est hard, c'est aride. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. C'est l'image qu'on a du désert. Pourtant, non, ça ne doit pas être difficile. Regardez. Pourquoi le désert n'est pas difficile? Justement, parce qu'il n'y a rien au désert. Moi aussi, il n'y a rien, donc c'est difficile. Le désert n'est pas difficile, justement parce qu'il n'y a rien au désert.
Dans les années 90, on va dire, autour des années 96, 97, par là, j'avais entendu parler d'une histoire. Tous les midis, je faisais la messe chez les dominicains. Et puis, on a entendu parler de cette histoire. Moi et mes frères, enfin mes amis étudiants, qui allions à la messe chez les dominicains. Il y a un séminariste dominicain qui partageait souvent avec nous. Il était très, très accessible. On parlait avec les jeunes dominicains. Je suis l'un des vieux fidèles de chez les dominicains. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand j'y allais, j'ai vu un aspirant arriver chez les dominicains. Il était en civil, assis au milieu des moines. Je l'ai vu arriver aspirant. Aujourd'hui, il est le prieur du coin. Je dis, oh, ce gars, je le connais. C'était un petit jeune dans le temps. Là-bas, à cette époque, on a entendu parler d'une histoire. Et c'est lui qui nous a partagé ça. Pas à moi directement, mais à un de mes amis on en parlait. Un séminariste dominicain qui était embêté. Parce que dans leur programme, après la messe, il y a le repas. En général, c'est comme ça. La messe était à 12h15, après quoi, on va au repas. À table, il ne mangeait pas. Le soir, il mangeait. Le petit-déj, il mangeait, avec appétit même. Mais le midi, il ne mangeait pas, après la messe. On lui dit, Joe, tu manges ou pas? On ne jeûne pas. Il dit, oui, je mange. Mais pourtant, ça passe pas. Il n'arrive pas à manger. Il prend une bouchée et puis c'est trop. Au nom de l'obéissance, il s'efforce. Mais quand il s'efforce, il tombe malade. Parce qu'il ne digère pas. Et puis on dit, mais tu es malade, il a été voir le médecin qui trouve que tout est normal. Il ne sait pas expliquer, il dit juste. En fait, je ne comprends pas. Mais quand on a la messe, dès que je reçois l'hostie, je n'ai plus faim. Il ne sait pas expliquer, il n'est pas en train de dire qu'il est super mystique, c'est un constat. Dès qu'il communie au corps du Christ, il n'a pas faim à midi. Au départ, ses responsables l'ont accusé de vouloir se faire voir, faire passer pour un mystique. C'est quoi ce truc? Genre, tu prends l'hostie, la petite hostie et tu n'as plus faim. Si encore c'était le gros pain de boulangerie qui était le corps du Christ, on comprendrait. Cette petite hostie, tu la prends, tu n'as plus faim. Il a dit, c'est un constat. Tu veux dire quoi? Il dit, je veux rien dire de tout. C'est un constat. C'est à la suite de ça qu'au nom de l'obéissance, on lui a demandé de manger. Il s'est forcé à manger, mais il tombait malade. Au point qu'on l'a laissé comme ça. Il ne sait pas expliquer, il ne savait pas expliquer. Le médecin a dit, mais ne forcez pas. Parce que quand vous le forcez à manger, vous voyez, là on constate qu'il y a des dégâts. S'il dit qu'il n'a pas faim, est-ce que les après-midi, vous le voyez en carence? Non, il est normal, comme s'il avait mangé. Tous les midis, il ne mange pas. Enfin, après avoir communié, il ne mange pas. Ah bon? Mais oui, c'était un beau signe que donnait le Seigneur pour nous manifester qu'il est notre nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain, de nourriture terrestre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est une réalité. Nous allons comprendre pourquoi le désert ne doit pas être une souffrance. C'est une réalité que l'on peut expérimenter. Une de ces fois où on m'avait demandé d'être celui qui garderait le monastère de la Visitation en France, c'était les vacances. Donc, un tel part en vacances, et puis pendant ce temps, toi tu restes. Et puis quand il vient, toi tu pars en vacances. Nous étions 4, 5 frères et sœurs dans le monastère, et les autres sont partis en vacances. Et j'étais seul dans le monastère. C'est génial, cette expérience. Comme j'étais seul, je me suis dit, je fais mon petit programme. Les autres sont en vacances, toi, avant d'y aller, tu es seul au monastère. Ben, c'était en même temps un genre de vacances pour moi. C'était une retraite personnelle aussi. Parce que j'organisais mon temps comme je voulais. Les amis de la communauté, sachant que frère Amos était seul au monastère, s'organisaient pour venir faire le repas ou m'apporter à manger et manger avec moi, histoire de me tenir compagnie. Et moi, dans mon programme, c'était très simple. Je me suis dit, je vais me reposer et je vais profiter pour prier. Le programme que j'avais était super simple. C'était 5 jours où j'étais seul. Je me réveillais à 4 heures du matin. Je m'asseyais devant Jésus jusqu'à ce que
à midi, midi 15, midi 30, les amis de la communauté sonnent et que j'aille ouvrir pour qu'on mange. Et puis, on mange, on finit vers 14h, 14h30 quand ils partent. Là, je vais m'allonger et je fais ma sieste jusqu'à ce que mort s'en suive. Vu que je me réveille à 4h. J'ai fait ça pendant 5 jours. Le constat, c'est quoi? C'est que plus les jours avançaient et moins j'avais l'appétit. Quand les 5 jours ont été écoulés et que 2 de nos frères et sœurs sont revenus de vacances, du coup, on est resté à 3 et là, on pouvait faire la cuisine normalement comme on avait l'habitude de faire. Et puis, à table, frères et sœurs, je ne pouvais pas manger. Oh, arrête de faire ton mystique au gazeux. Je ne pouvais pas manger. Bien sûr, enfin, je pouvais mettre la nourriture dans ma bouche, mais je n'avais pas faim. Et c'était du forcing. Du coup, je prenais un peu de salade, histoire de participer, mais je n'avais pas faim. Pourquoi je n'avais pas faim? Moi, un si gros mangeur. C'est que, à table, pour ceux qui étaient à la session, ils vont comprendre l'expression. Pour les autres, c'est pas grave. C'est juste un truc de secte, c'est entre nous, on comprendra. Les retombées de ces temps de prière, dans la grâce infuse, faisaient qu'à table, je goûtais tellement Dieu. En fait, j'étais encore en état d'oraison, de recueillement. Tellement ça me prenait que c'était me déranger que de dire mange. J'avais envie d'être juste assis à table avec eux et de fermer les yeux et goûter le moment de visitation. C'était tellement intense cette grâce infuse. Petit vaccin de rappel, parce que voilà, comme on aime ceux qui n'étaient pas à la session, on va faire ça pour qu'ils comprennent.